Salut tout le monde. Aujourd'hui, on parle logique avec les cartes à jouer. Avant les exercices, on va prendre une minute pour comprendre comment ça marche, parce que c'est toujours la même mécanique. Les cartes à jouer. Les exercices de logique avec des cartes à jouer fonctionnent un peu comme les dominos. Il faut observer, analyser et trouver une règle cachée. Mais ici, il y a plus d'informations à prendre en compte, ce qui rend ces exercices un peu plus difficiles. Les 3 éléments essentiels à observer. Pour résoudre ce type d'exercice, il faut toujours regarder 3 choses importantes. 1. La valeur de la carte. C'est le nombre indiqué sur la carte. As 1, 2, 3, 4, 5, jusqu'à 10, puis valet, dame, roi. Exemple 2, 5, 7 et 2. La couleur. Il existe 2 couleurs. Rouge il y a cœur et carreau. Noir il y a pique et trèfle. C'est très important, car certaines règles ne fonctionnent que dans une même couleur. 3. L'enseigne, le symbole. Chaque carte appartient à une famille. Pique, trèfle, cœur, carreau. Parfois, la logique dépend du symbole, pas seulement du nombre. Le principe de base. Dans ces exercices, on doit trouver une relation logique entre plusieurs cartes. Les règles les plus fréquentes sont addition, on additionne les valeurs des cartes. Exemple, 2 plus 3 égale 5. Soustraction, on fait une différence entre les cartes. Exemple, 7 à 2 égale 5. Suite logique, les cartes suivent une progression. Exemple, 2, 4, 6. Règle sur la couleur ou le symbole. Parfois, seules les cartes de même couleur ou même symbole sont utilisées. Imaginons une ligne de cartes, 2 de pique, 3 de pique, 5 de pique. On remarque que 2 plus 3 égale 5. Donc la règle est addition dans la même famille, pique. Autre exemple avec couleur, 1 cœur, 4 cœurs, 1 plus 4 égale 5. Réponse, 5 cœurs. Même couleur. Addition des valeurs. Les pièges à éviter. Regardez uniquement les nombres, ignorer la couleur, rouge, noir, confondre symbole et couleur, aller trop vite sans vérifier la règle. Méthode simple à appliquer. Observez les cartes. Identifier, valeur plus couleur plus symbole. Cherchez une règle, addition, soustraction, suite. Vérifiez si la règle fonctionne partout. Trouvez la carte manquante. Ce qu'il faut retenir. L'aspect visuel indique le type probable de question et donc la direction dans laquelle il faut chercher. Alignement, série, simple, double, à rebours. Bloc de 6 cartes. Répartition, un signe par rangée et colonne. Opération, somme des lignes, moyenne des lignes, une carte représente somme ou différence des 2 autres. Carte en colonne mais pas en rangée, opération. Presque toujours, comparer les valeurs des colonnes, identiques, progression, moyenne. 2 groupes de 5 cartes, opération. La carte du milieu a presque toujours un rapport numérique avec celle autour, la moyenne, la différence entre celle du haut et du bas, le diviseur commun. Groupe de 2 cartes. Opération. Le rapport entre les 2 cartes se répète. Double, plus 3, moitié. En croix, répartition ou opération. Répartition par symétrie entre cartes opposées ou paires de cartes côte à côte. Opération. Cartes opposées ou cartes côte à côte ont toujours même total, même différence, même moyenne. Carte en cercle. Série, répartition ou opération. Série. Progression dans le sens des aiguilles d'une montre, qui se suivent ou en sautant des valeurs ou des cartes. Répartition. Symétrie des cartes opposées. Opération. Cartes opposées avec même valeur, même différence, etc. De façon générale, ouvrir l'œil pour les cartes ou les valeurs identiques. Chercher les sommes ou les différences identiques ou qui progressent régulièrement. Ne pas oublier qu'après 10, les séries reprennent à 1.
Pour les couleurs, cherchez les répétitions régulières, les alignements, les dispositions symétriques. Considérez les couleurs indépendamment des valeurs. Sauf rares exceptions, l'une et l'autre utilisent une logique indépendante. Avant de commencer, observez attentivement chaque suite, identifiez la logique, addition, multiplication, alternance, et vérifiez votre raisonnement avant de répondre. Nous allons commencer par le niveau facile. On observe une matrice de 2 lignes et 3 colonnes. La dernière carte est manquante, il faut donc trouver la logique qui relie les 5 premières. Première étape, la couleur. Toutes les cartes visibles sont des carreaux. 5 de carreau, 7 de carreau, 9 de carreau, A de carreau, 3 de carreau. Il n'y a aucune autre couleur. On peut donc déjà affirmer que la carte recherchée sera un carreau. La couleur est constante. Ce n'est pas là que se joue la difficulté. Deuxième étape, les valeurs, en lecture horizontale. En haut, de gauche à droite, 5, puis 7, puis 9. C'est une suite arithmétique très simple, on ajoute 2 à chaque fois. 5 plus 2 égale 7, 7 plus 2 égale 9. En bas, on fait la même lecture, A, qui vaut 1 dans ce type d'exercice, puis 3. On retrouve exactement le même pas de plus 2. 1 plus 2 égale 3, donc logiquement 3 plus 2 égale 5. Troisième étape, la validation croisée. Pour être rigoureux, on vérifie dans l'autre sens, en vertical. De 5 à là, on retire 4. De 7 à 3, on retire 4 aussi. Donc de 9 à la carte manquante, on doit aussi retirer 4, ce qui nous donne bien 5. Les deux lectures, horizontale et verticale, convergent vers le même résultat. C'est ce qui confirme la solidité du raisonnement. Conclusion. La logique est une progression de plus 2 en ligne, avec une couleur invariante. La carte manquante est donc le 5 de carreau. On est face à une matrice de 2 lignes et 4 colonnes. Une carte manque en bas, troisième position. Première étape, j'analyse la couleur, en lecture horizontale. En haut, j'ai uniquement des carreaux. 3, A, 4, 5 de carreau. En bas, j'ai uniquement des trèfles. 6, 2 et 10 de trèfle. La couleur ne change pas au hasard, elle est constante par ligne. Je peux donc déjà affirmer que la carte manquante sera un trèfle. Deuxième étape, je cherche le lien numérique, en lecture verticale. Colonne 1, en haut 3, en bas 6. Je passe de 3 à 6, c'est une multiplication par 2. Colonne 2, en haut A, qui vaut 1, en bas 2. Je retrouve exactement 1 fois 2 égale 2. Colonne 4, en haut 5, en bas 10. Là encore, 5 fois 2 égale 10. La règle est donc constante. Valeur du bas égale valeur du haut multipliée par 2. J'applique à la colonne 3, en haut j'ai 4. 4 fois 2 égale 8. La carte manquante est donc le 8 de trèfle. Troisième étape, je valide avec une deuxième logique, en lecture horizontale cette fois. C'est une sécurité que les bons candidats font toujours. En haut, 3 plus A qui vaut 1, ça fait 4. Puis A plus 4, ça fait 5. La suite se construit par addition des deux précédents.
En bas, 6 plus 2, ça fait 8. Puis 2 plus 8, ça fait 10. On retrouve exactement le même mécanisme. Les deux lectures, verticale en x2 et horizontale en addition glissante, convergent vers 8. Conclusion. La couleur est imposée par la ligne, c'est un trèfle. La valeur est imposée par la relation verticale, x2, ou confirmée par l'addition horizontale, c'est 8. Réponse finale, 8 de trèfle. On a une grille de 2 lignes et 3 colonnes. À première vue, il n'y a pas de suite évidente en ligne ni en colonne, et les couleurs alternent. Il faut donc changer d'angle et regarder les diagonales. C'est souvent la clé dans ce type de matrice. Première étape, j'isole la couleur en lecture diagonale. Regardez bien, le 5 de pique en haut à gauche, le 6 de pique en bas au centre, et le 7 de pique en haut à droite. Ces trois cartes forment une première diagonale en zigzag, et elles sont toutes des piques. Elles sont d'ailleurs encadrées en noir sur l'image. Deuxième diagonale, le 7 de cœur en bas à gauche, le 8 de cœur en haut au centre. Ces deux cartes sont des cœurs, encadrés en rouge. La logique de couleur est donc diagonale, pas horizontale. La carte manquante, qui complète cette deuxième diagonale, sera forcément un cœur. Deuxième étape, je vérifie la valeur, toujours en diagonale. Sur la diagonale des piques, 5, puis 6, puis 7. On a une progression arithmétique très simple, on ajoute 1 à chaque fois. 5 plus 1 égale 6, 6 plus 1 égale 7. Je reporte exactement la même règle sur la diagonale des cœurs. 7, puis 8, puis 7 plus 1 égale 8, donc 8 plus 1 égale 9. Troisième étape, je croise les deux informations. Couleur imposée par la diagonale, cœur. Valeur imposée par la progression plus 1, 9. Conclusion. La carte manquante est le 9 de cœur. C'est cohérent visuellement, il aura le même encadré rouge que le 7 et le 8 de cœur, et numériquement il respecte la suite plus 1. On a une grille de 2 lignes et 3 colonnes. La carte manquante est en bas à droite. Première étape, la couleur, en lecture verticale. Colonne 1, en haut le 6 de cœur, en bas le 9 de cœur. Ce sont tous les deux des cœurs, avec le cadre rouge. Colonne 2, en haut le 4 de pique, en bas le 6 de pique. Ce sont tous les deux des piques, avec le cadre noir. Colonne 3, en haut le 2 de trèfle. Logiquement, la carte du bas sera de la même famille pour garder la cohérence verticale. La carte manquante est donc un trèfle, avec un cadre noir. Deuxième étape, la valeur, en lecture horizontale. Ligne du haut, 6 à gauche, 4 au centre, 2 à droite. On remarque que 4 plus 2 égale 6. La carte de gauche est la somme des deux suivantes. Je vérifie sur la ligne du bas, 9 à gauche, 6 au centre, et la carte manquante à droite. Si la règle est la même, 6 plus la carte manquante doit donner 9. 6 plus 3 égale 9. Conclusion, couleur imposée par la colonne, trèfle. Valeur imposée par l'addition horizontale, 3. Réponse finale, 3 de trèfle.
On a une matrice simple, 2 lignes et 3 colonnes. La carte manquante est en bas à droite. Première étape, la couleur, en lecture verticale. Colonne 1, A, de cœur en haut, 3 de cœur en bas. C'est la famille des cœurs, avec le cadre rouge. Colonne 2, 2 de carreaux en haut, 6 de carreaux en bas. C'est la famille des carreaux, aussi en cadre rouge. Colonne 3, 3 de pique en haut. Pour garder la cohérence, la carte du bas sera de la même famille. La carte manquante est donc un pique, avec le cadre noir. Deuxième étape, la valeur. Ici on a deux logiques qui se confirment, c'est ce qui rend la réponse solide. Logique horizontale, à gauche plus au centre égale à droite. En haut, A, qui vaut 1 plus 2 égale 3. En bas, 3 plus 6 égale 9. Logique verticale, en bas égale en haut multiplié par 3. Colonne 1, 1 fois 3 égale 3. Colonne 2, 2 fois 3 égale 6. Colonne 3, 3 fois 3 égale 9. Conclusion. La couleur est imposée par la colonne, c'est un pique. La valeur est validée par les deux opérations, c'est 9. Réponse finale, 9 de pique. On est sur une grille de 3 lignes et 3 colonnes. La carte manquante est en bas à droite. Première étape, la couleur, en lecture verticale. Colonne 1, 4 de cœur, A de cœur, 5 de cœur. 3 cœurs, avec le cadre rouge. Colonne 2, 5 de trèfle, A de trèfle, A de trèfle. 3 trèfles, avec le cadre noir. Colonne 3, 9 de pique, 2 de pique, et la case vide. Pour respecter la constance, la carte manquante sera forcément un pique avec le cadre noir. Deuxième étape, la valeur, en lecture horizontale. Ici la règle est carte de gauche plus carte du centre égale carte de droite, ligne 1, 4 plus 5 égale 9. Ça fonctionne. Ligne 2, A vaut 1, donc 1 plus 1 égale 2. Ça fonctionne aussi. Ligne 3. 5 plus A qui vaut 1 égale 6. La valeur manquante est donc 6. Conclusion. La colonne impose la famille, c'est un pique. La ligne impose le calcul, c'est 6. Réponse finale, 6 de pique. Ici on a une grille de 3 sur 3. Ni les lignes ni les colonnes ne donnent une suite simple. Il faut regarder les diagonales montantes, de bas gauche vers haut droit. Première étape, la valeur. Je regroupe les cartes qui sont sur la même diagonale. Première diagonale tout en bas à gauche, 3 de carreau. Valeur 3. Deuxième diagonale juste au-dessus, 4 de pique en bas au centre et 4 de pique au milieu à gauche. Valeur 4. Troisième diagonale au centre, 5 de carreau en haut à gauche et 5 de carreau au centre. Valeur 5. Quatrième diagonale, 6 de pique au milieu à droite et 6 de pique en haut au centre. Valeur 6. Cinquième diagonale tout en haut à droite, 7 de carreau. Valeur 7. On voit une progression très régulière. 3, puis 4, puis 5, puis 6, puis 7. Chaque diagonale augmente de 1. La carte manquante est sur la troisième diagonale, donc sa valeur est 5. Deuxième étape, la couleur. Les diagonales alternent. 3 est un carreau,
4 est un pic, 5 est un carreau, 6 est un pic, 7 est un carreau. C'est une alternance carreau-pic. La troisième diagonale est donc une diagonale de carreau. Conclusion. Valeur imposée par la suite diagonale, 5. Couleur imposée par l'alternance, carreau. Réponse finale, 5 de carreau. On a une grille de 2 lignes et 4 colonnes. La carte manquante est en haut, troisième position. Première étape, la couleur, en lecture par paire verticale. On remarque que les colonnes ne sont pas indépendantes, elles fonctionnent par combinaison. Colonne 1, en bas un pic, le 10 de pique, en haut un carreau, le 7 de carreau. Association pic-carreau, colonne 2, en bas un trèfle, le 4 de trèfle, en haut un cœur, la de cœur. Association trèfle-cœur, colonne 4, en bas un trèfle, le 7 de trèfle, en haut un cœur, le 4 de cœur. On retrouve trèfle-cœur, les paires alternent, pic-carreau, puis trèfle-cœur. La colonne 3 a en bas un pic, le 8 de pique, donc en haut on attend logiquement un carreau. La carte manquante sera un carreau, avec le cadre rouge comme les autres carreaux et cœur du haut. Deuxième étape, la valeur, en soustraction verticale. Je compare le bas et le haut. 10 en bas donne 7 en haut, c'est moins 3. 4 en bas donne à qui vaut 1 en haut, c'est moins 3. 7 en bas donne 4 en haut, c'est moins 3. La règle est constante. Valeur du haut égale valeur du bas moins 3. J'applique à la colonne 3, 8 en bas moins 3 égale 5. Conclusion. La combinaison de couleurs impose un carreau. La soustraction impose la valeur 5. Réponse finale, 5 de carreau. On a une grille de 2 lignes et 4 colonnes. Toutes les cartes sont noires, uniquement des piques et des trèfles. La carte manquante est en bas à droite. Première étape, la logique principale, la symétrie centrale. Imaginez un point au centre exact de la grille. Chaque carte a son opposé de l'autre côté de ce point. En haut à gauche, on a le 7 de pique. Son symétrique, en bas à droite, doit être identique. C'est notre case vide. En haut deuxième colonne, le 2 de trèfle. Son symétrique en bas troisième colonne, c'est bien le 2 de trèfle. En haut troisième colonne, le 6 de pique. Son symétrique en bas deuxième colonne, c'est bien le 6 de pique. En haut quatrième colonne, le 4 de trèfle. Son symétrique en bas première colonne, c'est bien le 4 de trèfle. La symétrie est parfaite sur les 3 paires visibles, donc la quatrième suit la même règle. Deuxième étape, la couleur, en lecture diagonale. Si on suit les diagonales, on voit une alternance régulière, une diagonale de pique, une diagonale de trèfle. La carte manquante se trouve sur une diagonale de pique, ce qui confirme la famille. Conclusion. La symétrie centrale impose la même valeur et la même famille que la carte opposée en haut à gauche. Réponse finale, 7 de pique.
On a une grille très lisible, 2 lignes et 4 colonnes. La carte manquante est en bas à gauche. Première étape, la couleur, en lecture horizontale. Ligne du haut, 5 de pique, 2 de pique, 6 de pique, 3 de pique. 4 piques, avec le cadre noir. Ligne du bas, 6 de cœur, 10 de cœur, 7 de cœur. 3 cœurs, avec le cadre rouge. Pour garder la cohérence, la carte manquante sera donc un cœur, avec le cadre rouge. Deuxième étape, la valeur, en addition verticale. Je compare le haut et le bas, colonne par colonne. Colonne 2, 2 en haut donne 6 en bas, c'est plus 4. Colonne 3, 6 en haut donne 10 en bas, c'est plus 4. Colonne 4, 3 en haut donne 7 en bas, c'est plus 4. La règle est constante. Valeur du bas égale valeur du haut plus 4. J'applique à la colonne 1, 5 en haut plus 4 égale 9. Conclusion. La ligne impose la famille, c'est un cœur. L'addition verticale impose la valeur, c'est 9. Réponse finale, 9 de cœur. Grille de 2 lignes et 4 colonnes, carte manquante en bas à droite. Première étape, la couleur, en lecture verticale. Chaque colonne garde la même famille. Colonne 1, 9 de pique en haut, 7 de pique en bas. Pique, cadre noir. Colonne 2, 4 de carreau en haut, 6 de carreau en bas. Carreau, cadre rouge. Colonne 3, 8 de trèfle en haut, 6 de trèfle en bas. Trèfle, cadre noir. Colonne 4, 5 de cœur en haut. La carte du bas sera donc un cœur, avec le cadre rouge. Deuxième étape, la valeur, avec alternance. On ne fait pas la même opération partout, on alterne. Colonne 1, 9 ans au moins 2 égale 7 en bas. Colonne 2, 4 ans au plus 2 égale 6 en bas. Colonne 3, 8 ans au moins 2 égale 6 en bas. Colonne 4, on reprend l'addition, 5 ans au plus 2 égale 7 en bas. L'alternance -2, +2, -2, +2 est régulière et se vérifie sur les 3 premières colonnes. Conclusion. Couleur imposée par la colonne, cœur. Valeur imposée par l'alternance, 7. Réponse finale, 7 de cœur. Grille de 2 lignes et 4 colonnes, carte manquante en bas, troisième position. Première étape, la couleur, en lecture verticale. Chaque colonne conserve la même famille. Colonne 1, a de carreaux en haut, 9 de carreaux en bas. Carreau, cadre rouge. Colonne 2, 7 de pique en haut, 3 de pique en bas. Pique, cadre noir. Colonne 4, 3 de cœur en haut, 7 de cœur en bas. Cœur, cadre rouge, colonne 3, 5 de trèfle en haut. La carte du bas sera donc un trèfle, avec le cadre noir. Deuxième étape, la valeur, en addition verticale. Je regarde la somme du haut et du bas. Colonne 1, à qui vaut un plus 9 égale 10. Colonne 2, 7 plus 3 égale 10. Colonne 4, 3 plus 7 égale 10. La règle est constante. Le total fait toujours 10. J'applique à la colonne 3. 5 ans au plus la carte manquante égale 10, donc la carte manquante vaut 5. Conclusion. La colonne impose la famille, c'est un trèfle. L'addition impose la valeur, c'est 5. Réponse finale, 5 de trèfle.
Grille de 3 lignes et 4 colonnes, carte manquante en bas à droite. Première étape, la couleur, en lecture horizontale. Chaque ligne garde la même famille. Ligne 1, 5 de carreau, 2 de carreau, 9 de carreau, A de carreau. 4 carreaux, cadre rouge. Ligne 2, 2 de cœur, 4 de cœur, A de cœur, 10 de cœur. 4 cœurs, cadre rouge. Ligne 3, 10 de trèfle, 8 de trèfle, 9 de trèfle. 3 trèfles, cadre noir. La carte manquante sera donc un trèfle avec le cadre noir. Deuxième étape, la valeur, en multiplication verticale. Je multiplie la première ligne par la deuxième pour obtenir la troisième. Colonne 1, 5 fois 2 égale 10. En bas on a bien 10. Colonne 2, 2 fois 4 égale 8. En bas on a bien 8. Colonne 3, 9 fois A qui vaut 1 égale 9. En bas on a bien 9. Colonne 4, A qui vaut 1 fois 10 égale 10. La carte manquante vaut donc 10. Conclusion. La ligne impose la famille, c'est un trèfle. La multiplication impose la valeur, c'est 10. Réponse finale, 10 de trèfle. Grille de 3 lignes et 4 colonnes, carte manquante au centre, deuxième colonne. Première étape, la couleur, en lecture verticale. Chaque colonne garde la même famille du haut jusqu'en bas. Colonne 1, A de carreau, 7 de carreau, 2 de carreau. 3 carreaux, cadre rouge. Colonne 3, 3 de pique, 2 de pique, 2 de pique. 3 piques, cadre noir. Colonne 4, 9 de trèfle, 10 de trèfle, 6 de trèfle. 3 trèfles, cadre noir. Colonne 2, 5 de cœur en haut, 2 de cœur en bas. La carte du milieu sera donc un cœur, avec le cadre rouge. Deuxième étape, la valeur, en addition horizontale. On additionne les 3 premières cartes de chaque ligne pour obtenir la quatrième. Ligne 1, A qui vaut 1, plus 5, plus 3, égale 9. La quatrième carte est bien le 9. Ligne 3, 2 plus 2 égale 6. La quatrième carte est bien le 6. Ligne 2, 7 plus la carte manquante plus 2 doit donner 10, qui est la quatrième carte. 7 plus 2 égale 9, il manque 1 pour arriver à 10. La valeur est donc A. Conclusion. La colonne impose un cœur. L'addition impose la valeur A. Réponse finale, A de cœur. Grille de 3 lignes et 4 colonnes, carte manquante en haut à gauche. Première étape, la couleur, en lecture horizontale. Chaque ligne garde la même famille. Ligne 2, 2 de cœur, 4 de cœur, 2 de cœur, 2 de cœur. 4 cœurs, cadre rouge. Ligne 3, 4 de trèfle, A de trèfle, 2 de trèfle, 3 de trèfle. 4 trèfles, cadre noir. Ligne 1, 6 de carreau, A de carreau, 2 de carreau. 3 carreaux, cadre rouge. La carte manquante sera donc un carreau, avec le cadre rouge. Deuxième étape, la valeur, en addition horizontale. On additionne les 4 cartes de chaque ligne. Ligne 2, 2 plus 4 plus 2 égale 10. Ligne 3, 4 plus A qui vaut 1, plus 2 plus 3 égale 10. La somme constante est 10.
J'applique à la ligne 1, carte manquante plus 6 plus A qui vaut 1 plus 2 égale 10. 6 plus 1 plus 2 égale 9, il manque 1 pour arriver à 10. La valeur est donc A. Conclusion, la ligne impose un carreau. L'addition impose la valeur A. Réponse finale, A de carreau. On a 8 cartes disposées en cercle, avec une carte manquante en bas. La logique principale, ce sont les paires de même couleur. On ne regarde pas les lignes, on regarde les associations rouge avec rouge, noir avec noir, qui se font face dans le cercle. Côté rouge en haut, le 4 de cœur en haut s'associe avec le 5 de cœur en haut à droite. 4 plus 5 égale 9. Côté rouge à droite, le 3 de carreau à droite s'associe avec le 6 qui serait l'équivalent logique, mais ici on a le 9 de carreau en bas à droite qui s'associe avec le 2 de cœur manquant en bas. 7 plus 2 égale 9 si on prend la logique d'alternance, et surtout 9 moins 7 égale 2. Côté noir à gauche, le 3 de trèfle en haut à gauche s'associe avec le 6 de trèfle à gauche. 3 plus 6 égale 9. Côté noir en bas, le 7 de pique en bas à gauche s'associe avec le 2 de cœur manquant pour équilibrer la somme. 7 plus 2 égale 9. En fait, la règle simple que vous avez repérée fonctionne parfaitement. Chaque fois qu'on prend deux cartes de la même couleur qui se font face, leur total fait 9. Pour la paire du bas, il manque le 2 pour aller avec le 7 de pique, et comme la couleur du bas doit rester dans la logique des rouges du côté droit, c'est le 2 de cœur. Conclusion. La somme imposée est 9. La couleur imposée par l'équilibre du cercle est le rouge, cœur. Réponse finale, 2 de cœur. On a une figure en croix avec des colonnes de cartes et une carte manquante à droite. Première étape, la couleur, avec alternance. Si on suit la ligne centrale horizontale de gauche à droite, 4 de cœur à gauche, cadre rouge, puis A de pique, puis 3 de cœur, puis 2 de pique, puis la carte manquante. Les couleurs alternent rouge, noir, donc la suivante est rouge. Comme les cartes rouges du centre sont des cœurs, la carte manquante sera un cœur, avec le cadre rouge. Deuxième étape, la valeur, avec une série croissante. On ne prend pas les cartes une par une, on prend des groupes qui forment une suite 4, 5, 6, 7, 8. Premier groupe à gauche, le 4 de cœur tout seul vaut 4. Deuxième groupe, en haut et au centre gauche, 2 de pique en haut plus A de pique qui vaut 1 plus 2 de pique en bas, ça fait 2 plus 1 plus 2 égale 5. Troisième groupe, au centre, 3 de cœur en haut plus 3 de cœur en bas, ça fait 3 plus 3 égale 6. Quatrième groupe, à droite, 4 de pique en haut plus 2 de pique au milieu plus A de pique qui vaut 1 en bas, ça fait 4 plus 2 plus 1 égale 7. La suite est parfaite. 4, puis 5, puis 6, puis 7. Le groupe suivant, qui est la carte manquante toute seule à droite, doit valoir 8. Conclusion. La couleur alternée impose un cœur. La série croissante impose la valeur 8. Réponse finale, 8 de cœur.
On a une disposition en diagonale, avec des cartes extérieures en cœur et des cartes intérieures en carreau. La carte manquante est au centre droit. La règle, c'est la lecture diagonale avec un rapport de 2. Chaque carte extérieure en cœur est reliée en diagonale à une carte intérieure en carreau, et la valeur intérieure est exactement le double de la valeur extérieure. Diagonale au gauche vers centre, 5 de cœur à l'extérieur, 10 de carreau à l'intérieur. 10 égale 2 fois 5. Diagonale au droite vers centre, 3 de cœur à l'extérieur, 6 de carreau à l'intérieur. 6 égale 2 fois 3. Diagonale bas gauche vers centre, A de cœur qui vaut 1 à l'extérieur, 2 de carreau à l'intérieur. 2 égale 2 fois 1. Diagonale bas droite vers centre, 4 de cœur à l'extérieur, la carte manquante à l'intérieur. 2 fois 4 égale 8. La couleur confirme. Vous l'avez noté, extérieur égale cœur, intérieur égale carreau. La carte manquante est donc un carreau, avec le cadre rouge. Conclusion. Le double impose la valeur 8. La position intérieure impose la famille carreau. Réponse finale, 8 de carreau. Grille de 3 lignes et 3 colonnes, carte manquante au centre. Première étape, la couleur, 1 par ligne. Ligne du haut, 6 de cœur, 4 de cœur, 3 de cœur. 3 cœurs, cadre rouge. Ligne du bas, A de carreau, 2 de carreau, 2 de carreau. 3 carreaux, cadre rouge. Ligne du milieu, A de pique à gauche, 3 de pique à droite. 2 piques, cadre noir. La carte du centre sera donc un pique, avec le cadre noir. Deuxième étape, la valeur, somme par colonne égale à 8. On additionne de haut en bas, la vaut 1, colonne 1, 600 au plus A qui vaut 1 au milieu plus A qui vaut 1 en bas. Ça fait 6 plus 1 plus 1 égale 8. Colonne 3, 3 en haut plus 3 au milieu plus 2 en bas, ça fait 3 plus 2 égale 8. Colonne 2. 4 en haut plus la carte manquante au milieu plus 2 en bas doit faire 8. 4 plus 2 égale 6, il manque 2 pour arriver à 8. Conclusion. La ligne impose un pic. La somme impose la valeur 2. Réponse finale, 2 de pique. On a 7 cartes disposées en colonne, avec une carte manquante en bas à gauche. Première étape, la couleur, 1 par colonne. Colonne du centre, 7 de cœur en haut, 3 de cœur au milieu, 7 de cœur en bas. 3 cœurs, cadre rouge. Colonne de droite, A de trèfle en haut, 9 de trèfle en bas. 2 trèfles, cadre noir. Colonne de gauche, 9 de pique en haut. La carte manquante en bas à gauche sera donc de la même famille, un pique, avec le cadre noir. Deuxième étape, la valeur, lecture de haut en bas en série plus 2. On suit l'ordre vertical en partant du haut. 7 en haut, plus 2 égale 9. On a bien le 9 de pique à gauche. 9 plus 2 égale 11, on repasse à 1, c'est là. On a bien là de trèfle à droite. A qui vaut 1 plus 2 égale 3. On a bien le 3 de cœur au centre. 3 plus 2 égale 5. C'est la carte manquante. 5 plus 2 égale 7. On a bien le 7 de cœur en bas au centre. 7 plus 2 égale 9. On a bien le 9 de trèfle en bas à droite.
La suite 7, 9, 1, 3, 5, 7, 9 est parfaite. Conclusion. La colonne impose un pic. La série plus 2 impose la valeur 5. Réponse finale, 5 de pique. Voilà, les 20 sont faits. Bravo d'être allé au bout. Dis-moi en commentaire quelle carte t'a posé le plus problème. Si cette série t'a plu, pense à liker, t'abonner et partager. On se retrouve très vite pour une nouvelle série logique. À bientôt.